Et salut à tous et à toutes, c'est Jackal, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit guide, un petit tuto sur Monster Super League qui parlera des gemmes. Voilà, alors les gemmes, déjà qu'est-ce que c'est? Les gemmes ce sont les équipements euh, sur vos personnages. Donc les trois carrés, triangles et losanges que vous avez à équiper sur vos personnages. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu les effets de set. Alors, les sets, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous avez trois gemmes de même nature, donc de même couleur, vous avez un effet supplémentaire. Par exemple, là, l'effet supplémentaire, c'est récupération plus 25%. Donc, si j'équipe les trois gemmes, comme ici, vertes, ma Nereit qui est là gagne du coup 25% de récupération. Comment différencier les gemmes? Donc voilà, là on voit ça. Là par exemple ça attaque 20%. Comment on différencie les gemmes? Comment on sait sur quel personnage les mettre? Tout d'abord, il faut d'abord savoir à votre personnage ce que c'est comme genre. Nered, vous voyez juste à côté de son nom, c'est marqué récupération. Donc c'est un monstre récupération, c'est un monstre support qui va healer, qui va soigner. Donc on va essayer de lui mettre des gemmes HP, défense, récupération, pour qu'elle tank, qu'elle puisse soigner au maximum et qu'elle fasse que ce soit plus ou moins la dernière à mourir. Parce que si votre soigneur meurt trop vite, il n'y a plus personne pour soigner vos dégâts. Là, on peut voir que Oran, c'est un attaquant. Donc, un attaquant, on va essayer de lui mettre des runes, enfin des gemmes de type attaque pour cent. Par exemple, ce genre-là, attaque pour cent, dégâts critiques. Moi, les gemmes que j'avais en stock n'étaient pas forcément hyper bien en attaque pour cent, dégâts critiques, etc., etc. Du coup, j'ai mis en défense pour cent, non seulement parce que bon, c'était plus ou moins mes meilleurs, même si elles sont clairement pas folles, on est d'accord. Et en plus de ça, je veux que ma Oran soit pas un attaquant pur et dur, je veux qu'elle soit un peu bruiseur. Donc j'ai mis une gemme PV, une gemme Tokrid, je crois. Non, une gemme PV, une attaque et une autre attaque. Je la changerai sûrement quand j'aurai mieux. Par défense, peut-être. Ou peut-être. Ouais, celle-là, c'est que du flat. On parlera après de tout ce qui est flat et pourcentage. Donc, ma Oran pour le moment est comme ça. Elle est pas folle. Par exemple, on va partir plutôt sur mon on commence. Bal bizarre. Donc, c'est aussi un attaquant. Le mien, je l'ai ruiné en Tokrit. Enfin, j'ai mis en Tokrit. Point de vie et attaque. Parce que c'est un attaquant qui soigne aussi votre team avec son skill 2. Du coup, je veux qu'il tank un minimum. Au lieu de lui mettre des dégâts critiques, j'ai mis des HP. Par exemple, là, Nické, c'est un défenseur. Donc, j'ai mis en défense, défense et point de vie. J'aurais pu aussi très bien la mettre en triple défense, mais ma gemme point de vie qui est là est plutôt pas trop mal. Elle donne des dégâts crit, au crit, un peu de défense flat, pas mal de résistance. Du coup, ça fait que au niveau to crit, elle a 48%. J'aurais bien aimé atteindre les 50%. Elle a 36% de résistance, donc c'est pas trop mal. Dégâts critiques, elle a 62. Défense plus 3722 et point de vie plus 18000. Voilà, comme premier runage, elle est correcte sans être folle. Alors, il faut faire la différence entre un monstre défenseur et un monstre tank. Donc, par exemple, tac tac tac, faut que je trouve un monstre tank. Défenseur, défenseur, tank. Donc, un monstre tank, qu'est-ce que c'est? Un monstre défenseur, déjà, c'est un monstre qui aura beaucoup de défense de base. Donc, on va plutôt le build défense. Un monstre tank, c'est un monstre qui aura plutôt beaucoup d'HP. Donc, on va plutôt le build avec des HP. Donc, par exemple, pour ma Kraken, là, je la mettrai en Tokrit déjà, parce qu'elle a besoin de Tokrit via son sort. Donc, faire attention au sort que vous avez. On peut voir que choc, les coups critiques infligent choc. Donc, faut qu'il y ait du Tokrit. Donc, déjà, Tokrit, c'est carré. Faut voir si on a du crit. Là, on a du crit. Après, le bonus ensemble, récupération. C'est dégueulasse pour elle. Elle a pas besoin de récupération. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des sets complets. Vous pouvez mettre par exemple une gemme comme ça, de crit. Une gemme défense ici. Et je sais pas, une gemme point de vie comme ça. Vous n'aurez pas le bonus d'ensemble, mais vous aurez quand même des stats via les gemmes qui seront pas mal du tout.
Si vous n'avez pas de set, n'hésitez pas à commencer avec, en faisant du broken, on appelle ça du broken, donc mettre 3 gemmes un peu différentes sans forcément avoir le bonus si vous avez des belles stats sur vos runes, enfin sur vos gemmes, pardon, faites-le. Ensuite, je vous parlais des stats flat et des stats pourcentage. Par exemple, vous voyez là, c'est une très belle gemme. Euh, Récupération, donc ça peut aller sur un support, avec en plus des stats, bon, d'ensemble flat, plus 150 de défense, on aurait préféré du pourcentage. Mais sur un monstre qui n'a pas forcément beaucoup de défense de base, ça peut être pas trop mal. Mais par contre, on peut voir que là, quand on va monter la gemme, on a déjà 3 stats, sachant que tous les 3 niveaux de runes, on va gagner une stat jusqu'à en avoir 4. Là, on en a 3, donc c'est-à-dire que quand ma gemme sera level 3, elle aura toutes ses stats. Une fois que j'ai montré 6, du coup, elle va gagner un pourcentage, du coup vu que c'est tout un pourcentage, sur une des stats choisies, qui est là. On peut pas le choisir, c'est au hasard. Donc ça peut être défense, taux crit ou point de vie. Imaginons la gemme avait juste de récupération et n'avait pas de stat en dessous. Je la monte niveau 3, ça lui fait avoir une stat en plus. 6 une autre, 9 une autre et 12 une autre. C'est-à-dire que je ne gagne pas en montant de niveau les stats que j'ai déjà vu que je n'en avais pas. Donc on est assez perdant, on va plutôt privilégier justement des gemmes comme ça où il y a plusieurs stats de base quand elles sont bas level, entre guillemets, bas niveau. Là vous voyez, défense, récupération, attaque, il y a 2 stats, pourquoi pas. Faut voir sur quoi ça proc, mais il y a peut-être à garder, mais à voir en la montant. Là c'est 2 stats, 3 stats, point de vie, dégâts critiques, point de vie flat et récupération. Taux critique, on se dit point de vie et dégâts critiques. Si ça proc tout, donc si c'est proqué, ça va sur la stat que tu veux. Si ça proc tout sur dégâts critiques, il y a moyen que ça fait une belle rune HP, dégâts critiques pour un bruiseur où tu vas mettre une rune taux crit à côté, étant donné que tu as déjà 20% avec le bonus d'ensemble. Si ça proc un peu sur point de vie flat, tu dis bon. C'est un peu dommage parce que le flat on n'aime pas trop, mais si c'est sur justement un personnage HP, et bien plus il a de points de vie, mieux c'est. Donc même si c'est sur le flat, ça va. Par contre si c'est sur la récupération, point de vie, dégâts critiques, point de vie flat, récupération, surtout que c'est la récupération flat, ça serait dommage que ça aille sur la récupération. Après, on choisit pas. Récupération, défense flat, défense %, et taux critique, c'est là aussi un peu spécial parce que les stats vont pas forcément ensemble. Par exemple, pour un personnage knocker, donc un personnage qui va faire des dégâts, on va privilégier attaque, dégâts critiques, taux critique, un petit peu de point de vie %, défense %, pourquoi pas. Mais récupération, pas du tout. Les défenses flat, etc., pas vraiment non plus. Pour un personnage support, on va plutôt privilégier voilà, défense, récupération, HP, résistance, ce genre de choses qui vont faire que notre support sera plus tanky et pourra mieux heal. Voilà. Donc pour monter des runes, c'est simple, on va le faire tous ensemble. Je vais en monter une, je sais pas vraiment laquelle je vais faire, une triangulaire, je forme les triangles en ce moment. Une nouvelle alors, une qui serait pas trop mal. Défense, dégâts critiques, point de vie, défense flat. Ouais, attaque, défense, dégâts critiques, point de vie. Celle-là peut être pas trop mal. Celle-là peut être pas trop mal, si ça proc tout sur les dégâts critiques, c'est intéressant. Ça proc sur la défense, ça peut me permettre de faire un knocker un peu plus tanky, un peu bruiseur. Mais on a peut-être mieux. Dégâts critiques, défense, attaque. Ah là, il y a beaucoup de flat, donc c'est pas forcément une gemme à garder. Point de vie, oh là par exemple c'est que du flat. Quand on est early comme moi, ça peut passer. Alors, défense, point de vie, défense flat, attaque %. Celle-là peut être intéressante. Si les procs sont corrects, ça peut être très intéressant. On va essayer de la monter, je pense. On va essayer de la monter, allez. Du coup, vous allez voir, là, au level 3, on va gagner une stat supplémentaire. Hop. 2, level 3. Ce qui serait bien, c'est... Alors la récupération, ça aurait pu être sympa, mais en stat pourcentage. Le souci, c'est que là, on a des stats, 2 stats flat déjà. Une stat attaque % et une stat PV %. Si ça proc sur attaque %,
En gros, si ça proc que sur 90% ou que sur 30%, ça peut être une gemme correcte. Si ça proc un peu sur tout, ça serait une gemme dégueulasse. On va déjà voir, level 6, sur quoi ça proc. J'aimerais que ça proc sur PV% ou attaque %, parce que sinon, ça va pas être une belle gemme. Donc là, ça proc sur la défense flat. Donc déjà là, on peut dire que ça commence pas très bien, voire pas très bien du tout. Donc c'est une gemme que je montrerai peut-être pas, je pense pas. Ah, par contre, ouais, c'est vrai que c'est qu'une 5 étoiles. Les 5 étoiles peuvent être intéressantes aussi. Ne jetez pas forcément vos 5 étoiles. Une 5 étoiles qui a par exemple 4 stats de base pourra être ultra forte parce que on pourra avoir des grosses stats, pas forcément sur le premier, mais sur le deuxième, troisième ou quatrième stat, les stats secondaires. Donc ne jetez pas vos 5 étoiles. Pas forcément. Il y en a certaines que vous garderez pas, par exemple... ouais, faut vraiment garder des bons trucs. Vous voyez, celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle a 4 stats, déjà de base. Ça veut dire qu'il y aura 4 procs sur les stats. Sinon, une point de vie pour cent. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça proc sur point de vie pour cent, récupération, point de vie flat, ça peut être une gemme pour un support. Si ça proc sur dégâts crit, attaque pour cent, ça peut être sur un nuker, un briseur. Le souci, c'est si ça proc un peu sur la récupération, sur attaque pour cent, ça sera pas forcément une belle rune. Bon, ça c'est expliqué, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Normalement, si vous avez des questions, si vous oubliez quoi que ce soit... Ah oui, il faut bien savoir aussi que les gemmes Tokrit sont que sur les morceaux, enfin sur les emplacements carrés. Vous ne pourrez pas avoir de gemmes Tokrit sur un emplacement triangulaire ou losange. Par contre, les gemmes dégâts critiques, là, ne peuvent être que sur les emplacements triangulaires. Je parle des gemmes dégâts critiques comme celle-ci, pas des sous-stats dégâts critiques comme en bas. C'est vraiment les dégâts critiques qui est au-dessus. Donc, faites bien attention quand vous montez vos monstres. Après, vous pouvez aussi convertir l'emplacement, mais c'est payant. Après, voilà. C'est à vous de voir comment vous voulez faire. On a à peu près fait le tour. J'espère que ce guide vous aura bien conseillé. J'espère que ça vous aura appris quelque chose. Si vous avez des questions, s'il manque quoi que ce soit, ben, dites-le moi dans les commentaires. Il n'y aura aucun souci. Je pourrai vous répondre via MP aussi. Enfin, si vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas. Et si ça vous a plu, bah, faites-le moi savoir. Allez, tchou!